Le KCX4 était un super événement, mais on ne va pas en parler. On va plutôt revenir sur ce qu'il dit de l'avenir de l'e-sport en France et dans le monde entier. C'est un peu chiant les gars. En gros, Luden c'est un mythique facilitique, vous l'appelez magique. Le KCX est un événement organisé par la Karmine Corp, une équipe e-sport française notamment détenue par l'influenceur et le streamer Kamel Kebir. Si vous ne connaissez pas la Karmine Corp, c'est une équipe française d'e-sport qui a pour but d'être la plus grande équipe e-sport au monde, notamment en remportant la plus prestigieuse de toutes les compétitions, toutes disciplines confondues, à savoir les championnats du monde de League of Legends. Et pour arriver à ses fins, elle va révolutionner tout un écosystème. Contrairement à d'autres équipes, la Karmine Corp s'est fondée sur une passion, sur une envie de son créateur, qui l'anime depuis des années avant même de savoir qu'il pouvait envisager un tel projet. Et c'est avec un rêve, celui de gagner les Worlds de League of Legends, que Kameto va initier ce projet. Même si le début des aventures laisse à penser que c'est un projet trop gros, trop ambitieux, la force de l'équipe et la force de Kamel, c'est de ne jamais rien lâcher. Il est déterminé, il ira au bout de ses rêves, c'est une certitude. Ton but ultime dans la vie, devenir président d'un club e-sport réputé mondialement. C'est des jaloux, abandonnent. Aucune chance. On est dans une position un peu compliquée dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas validé à 100%. Mais je peux vous donner ma parole qu'on n'a jamais été aussi proche d'aller en LEC, les amis. Mais les amis, c'est fait, on est en LEC. L'année prochaine, on pourra jouer la qualification pour les Worlds et potentiellement réaliser notre rêve à tous, notre rêve commun, qui est de gagner les Worlds. Être champion du monde sur tous les jeux maintenant. Mais c'était pas gagné car pendant des années, quand on parlait d'e-sport, on pensait qu'à certaines typologies de personnes qui se retrouvaient dans un garage pour jouer et partager une passion commune un peu bizarre. Puis petit à petit, on a commencé à reconnaître certains noms d'équipes comme Millennium ou certains noms de joueurs comme Gotaga pour la France et puis Faker pour le reste du monde. Et si on commence à voir bon nombre de projets e-sportifs solides éclore au fur et à mesure de ces années, comme Vitality en France, T1 en Asie ou Cloud9 aux US, une seule et même équipe va venir bouleverser tout ça. What's the color? What's the color? I said, what's the color? Let's go! Mené par un streamer à la communauté solide et soudée, Kameto et la Karmine Corp vont s'approprier les codes du sport traditionnel et notamment ceux du football. Moi, ce que j'espère voir un jour, je pense que ça sera dans plusieurs années, mais j'espère que ça arrive un jour, c'est que, à l'image de encore du foot, parce que c'était eux qui étaient avant, même ou d'autres, le basket, etc., c'est que chaque team, genre par exemple dans la Ligue majeure, ait son stade, son endroit, avoir des matchs à domicile, à l'extérieur. Et ouais, j'aimerais bien faire ce genre de truc, tu vois, des fan zones, des fumigènes. Jusqu'ici, aucune équipe n'avait de clan organisé de supporters, à savoir COP dans le football. Et même si l'arrivée de pancartes et de supporters dans les arènes lors des tournois marque un premier pas vers la démocratisation de l'e-sport, la naissance du Blue Wall est une première révolution. L'association des supporters de la Karmine Corp n'est pas seulement une communauté de fans, mais un collectif actif qui soutient et participe à la promotion de la Karmine Corp sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie à travers tous les événements qui peuvent se passer dans le monde entier. C'est le véritable étendard de la Karmine Corp. Et je vous ai parlé d'une première révolution, mais la Karmine Corp ne s'arrête pas là. Après avoir choqué la planète entière avec la puissance du Blue Wall, l'équipe française voit beaucoup plus loin. En septembre 2024, c'est un nouveau tremblement de terre qui vient bouleverser tout l'écosystème de l'e-sport, car la Karmine vient d'inaugurer son stade, plus communément appelé les arènes. They have their own stadium. They're building a stadium. Une arène qui résonnera de nos cris, de notre passion et de notre dévouement. C'est là que nous ferons vibrer le monde de l'e-sport. Shut the fuck up. In Paris? What the fuck is happening in France? Et c'est ce qui nous guidera vers la victoire. On vous décevra Good pas. lord. What are they going to be? Dans les arènes, ensemble, nous écrirons les pages de l'histoire du club. Pour longtemps. What the fuck? No, they're not building a stadium. Hold on a second On here. vous décevra pas. Wait a second. Rejoignez-nous au cœur des arènes,
car c'est ici que l'histoire continue. Wait. Is that what this video is about? You are joking. Dans les arènes, ensemble, nous écrirons les There's no way. Il y a 1 an et demi, j'ai dit dans une interview que je rêvais de stade pour l'e-sport. Il y en a qui m'ont soutenu comme toujours, et il y en a qui se sont foutus de ma gueule. Et aujourd'hui, on va avoir un stade dans le 91, chez moi. C'est un stade de 3000 personnes qui est prêt à accueillir les fans pour différents événements, différentes compétitions et différents tournois. C'est une première en Occident et c'est tellement grand, c'est tellement exceptionnel que l'éditeur même du plus grand jeu au monde compétitif, à savoir League of Legends, en a bouleversé son planning 2025 à cette occasion. En effet, à partir de l'année prochaine et pour le championnat européen, plusieurs matchs se joueront à domicile dans les villes de chaque équipe, contrairement à ce qu'on a vu depuis des années où tout se passait à Berlin, dans les locaux de Riot Games, la société éditrice de League of Legends. C'est une annonce majeure qui risque de modifier la consommation de l'e-sport auprès des fans, et si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans cette annonce par Riot, il est impossible de ne pas lire entre les lignes ce message caché que nous livre l'éditeur du jeu vidéo. La Carmine y est pour quelque chose. Les dirigeants de la Carmine Corp l'ont dit depuis le début à l'ouverture du projet, ils veulent modifier et structurer le marché de l'e-sport et ça passe par l'ouverture d'un stade et d'un COP de supporters. Pour couronner le tout, ils mettent un point d'honneur derrière leurs investissements et leurs engagements à tenir une et même promesse depuis le début, à savoir récompenser les fans qui font vivre la Carmine et grandir l'influence de l'équipe dans le monde entier. Bienvenue au KCX. Et pour récompenser les fans, quoi de mieux qu'une grande fête? Pour ça, Kameto et son équipe ont organisé le KCX, à savoir le Carmine Corp Experience, une fois par an. Le KCX n'est pas vraiment un événement comme les autres, il est unique au monde. Il est conçu comme un spectacle qui va au-delà d'un simple tournoi ou d'une compétition d'e-sport. Il s'agit d'une expérience immersive pensée pour les fans avec des invités d'exception, des show-matchs, des concerts et des annonces d'envergure. De 3500 personnes à 30 000 pour le dernier en date, le KCX, c'est le symbole de l'essor de l'e-sport en France et dans le monde entier. Tout le monde a les yeux rivés sur eux. Des milliers de fans viennent vibrer et célébrer la saison de leur équipe favorite dans la joie et les chants des supporters. Mais alors, quel est le problème avec le KCX ? Si vous avez bien suivi, vous avez compris que ce sont les seuls à organiser un événement d'une telle ampleur et à savoir que d'être les premiers et les seuls à organiser ça, c'est prendre des risques. C'est un véritable pari puisque ce sont les premiers et les exploreurs d'un nouveau marché encore fragile. Au-delà d'un coût financier, le prix à payer, c'est la rançon de la gloire, à savoir que pour chaque KCX, la barre est toujours plus haute. La pression est constante et croissante, il faut faire toujours plus grand, aller toujours plus loin, mais jusqu'où peuvent-ils aller? À un moment, il n'est pas impossible que la Carmine Corp se retrouve dépassée par son propre événement. La déception des fans pourrait être fatale et catastrophique, sachant que c'est leur étendard et leur principal moteur et relais d'influence. Mais finalement, est-ce que ces questions n'arrivent pas trop tôt? N'est-ce pas secondaire? Y a-t-il vraiment une importance à réfléchir à tout ça? Car ce problème, en réalité, n'en est pas un. La Carmine Corp est l'artisan d'un nouvel écosystème dont il vient de poser la première pierre. Ces fans sont là pour établir et bâtir ce bâtiment que les éditeurs n'ont jamais réussi à créer, à savoir une véritable hype, un certain engouement dans les tournois, à tel point qu'ils arriveront à attirer des néophytes qui ne savent pas ce que c'est que l'e-sport. Alors peu importe ce que nous réserve l'avenir, ce que la Carmine Corp est en train de faire est exceptionnel et risque de bouleverser l'entièreté du monde de l'e-sport. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît ou si vous voulez voir d'autres anecdotes comme celle-ci. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Alt F4. Salut!